Bonjour et bienvenue sur Axine Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu de la semaine composé de recettes faciles et rapides, ensoleillées, idéales pour la saison. On va réaliser une quiche, une salade, un plat à base de saumon, ainsi qu'un plat à base de poulet. On va réaliser des boulettes à l'italienne, ainsi que du poulet farci et préparé au four, avec des frites de polenta. Découvrons le menu ensemble. On va commencer dans un premier temps par préparer des boulettes de viande à l'italienne, appelées polpette. Alors je vais mettre dans un hachoir du persil, ainsi que du basilic, de l'ail et de l'oignon que je vais venir hacher très finement. Une fois le tout haché, je vais rajouter par-dessus de la viande hachée. Alors vous pouvez mettre du veau, comme vous pouvez mettre du bœuf. Et on va rajouter de l'œuf par-dessus. On va incorporer également des épices italiennes. Vous trouverez le mélange d'épices utilisé en barre d'infos ainsi que le reste des ingrédients. On va saler, on va mettre de la chapelure ainsi que du fromage parmesan et on va venir hacher le tout. Vous pouvez réaliser cette opération avec les mains si vous souhaitez. On va par la suite réaliser des boulettes de 20 grammes environ, de la taille d'une noix, avec la viande qu'on vient de mixer, avec le reste des condiments. Alors l'utilisation des condiments ainsi que de la chapelure, du fromage et l'œuf donne un aspect assez moelleux à la viande. On va par la suite les faire frire dans l'huile d'olive. Alors je vais mettre de l'huile d'olive dans une friture bien chaude et on va transvaser par la suite les boulettes. On va venir les faire colorer sur tous les côtés pour qu'elles forment une croûte. Ça évite vraiment qu'elles soient défaites pendant la cuisson. Une fois cuites, sur tous les côtés, elles ont pris une belle coloration dorée, on va les enlever, on va les transvaser dans une assiette, la même assiette dans laquelle je les ai réalisées tout à l'heure. Je vais les laisser de côté. Alors dans la même sauteuse, je vais rajouter de la pulpe de tomate, vous prenez de la tomate râpée, je vais rajouter du pesto rosso, du pesto de tomate séchée, et je vais rajouter des épices italiennes dans la sauce. Je vais par la suite rajouter les boulettes. Et je vais couvrir et laisser le tout cuire pendant une bonne vingtaine de minutes à feu moyen. Le temps nécessaire de préparer la polenta à côté. Alors dans une marmite à fond épais, je vais mettre du beurre. Je vais venir faire colorer la polenta sur tous les côtés. Une fois bien colorée, je vais rajouter du lait. Et je vais la laisser cuire à feu moyen avec du sel et du poivre. On va la laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes. Selon les indications du paquet. Une fois cuite, on va rajouter le parmesan. Voilà, je vous le mets vraiment à la fin. Vous pouvez incorporer de la crème liquide si vous souhaitez. À la préparation, voilà, c'est maintenant prêt. Alors pour les dressages, je mets de la polenta et je vais rajouter les boulettes par-dessus. De la polenta, je vais venir le transvaser dans un plat gratin que j'ai tapissé de fil alimentaire pour faire les frites de polenta. Ce sera pour le lendemain. Vous égalisez la surface, vous couvrez et vous laissez le tout dans le frigo jusqu'au lendemain. Voilà, c'est une espèce de batch cooking pour utiliser le reste de polenta. Faites cette opération tant que la polenta n'est pas encore dure. Et pour le dressage, j'ai mis la polenta dans une assiette et je vais venir mettre les boulettes par-dessus. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'herbe par-dessus, des herbes fraîches comme du basilic. Vous pouvez mettre quelques copeaux de parmesan si vous souhaitez. Ça passe très très bien également. Moi j'ai mis des mélanges d'herbes italiennes. Ça donne de la couleur et de la saveur. Voilà, une idée d'un plat rapide et facile, délicieux à l'italienne. On va utiliser le reste de la polenta, comme je vous ai dit, dans l'autre recette. Pour le lendemain, on va réaliser du poulet farci avec du parmesan à la parmigiana et de la mozzarella et des frites de polenta. On va commencer par préparer la recette avec du blanc de poulet, le poulet farci à la parmigiana. Alors je vais pratiquer quelques incisions dans le sens de la largeur du poulet, poulet entier, et je vais venir couper
de la mozzarella pour la cuisine, que je vais venir introduire dans les incisions. Je vais rajouter après du basilic également et de la tomate séchée. Vous pouvez mettre de la tomate fraîche si vous souhaitez, ça passe aussi, ça apporte voilà, ce côté tendre au poulet. Quelques feuilles de basilic que vous pouvez très très bien remplacer par du pesto si vous n'avez pas ça. Je vais les mettre dans un plat à l'enfour. Alors dans une petite coupelle, je vais mettre un mélange d'herbes italiennes. Je vais rajouter de l'huile d'olive et je vais badigeonner les blancs de poulet avec cette préparation de tous les côtés. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes. Alors la cuisson peut se faire aussi, si vous souhaitez, dans une friteuse sans huile. Entre temps, on va préparer les frites de polenta. Je vais venir découper des frites. Alors on va découper dans le sens de la longueur et de la largeur. Et après, on va les paner. Alors à cette étape-là, vous pouvez tout simplement les faire cuire au four si vous ne voulez pas les faire paner. Alors j'ai pris 3 coupelles, une avec de la farine et des herbes italiennes et parmesan, une autre avec la chapelure et une autre avec le jaune d'œuf ou de l'œuf battu. Je vais les passer dans un premier temps dans la farine, après dans l'œuf et après dans la chapelure, je vais les paner. Alors vous pouvez opter pour une cuisson à l'huile, une friture à l'huile. Quoique le prix de l'huile en ce moment, ça devient luxueux. On peut les faire cuire au four si on souhaite, mais j'ai une préférence pour la cuisson à l'huile. Alors on va les faire colorer sur les deux côtés jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie coloration dorée. Après pour le dressage, je vais les servir avec du pesto de tomates séchées et servir le poulet également à la sortie du four à côté. Alors je les ai mis dans des cornets. Ça fait joli, ma fille a adoré. Là, vous pouvez réaliser une petite salade à côté si vous souhaitez. Une idée d'un plat bien ensoleillé et délicieux, ça nous permet de recycler le reste du polenta. Alors vous pouvez les congeler en fait, les petites frites, et les sortir au moment voulu. Et là, on va passer à la réalisation d'un autre plat, c'est du saumon cuisiné à l'italienne, à la parmigiana, accompagné de petites pâtes. Alors je vais découper le saumon en plusieurs morceaux. Alors j'ai pris un dos de saumon, sinon vous prenez des dardes toutes découpées. Alors je vais découper également des champignons frais, des tomates, alors, des petites tomates cerises. Alors la taille est entre tomates cerises et tomates normales, ainsi que de l'ail que je vais venir découper en petits morceaux. Voilà, j'ai tout préparé en avance, comme ça me permet de gagner du temps et ne rien oublier. Je vais découper également de la tomate séchée. C'est une façon différente de manger du saumon, c'est une recette qu'on apprécie beaucoup à la maison. Alors je vais mettre un bon filet d'huile d'olive et je vais venir faire cuire le saumon sur la peau dans un premier temps. On va saler et poivrer nos morceaux de saumon. Une fois qu'ils ont doré sur la première face, je vais les retourner sur la deuxième face. Et je vais les enlever par la suite, je vais les laisser de côté. Le temps de préparer la sauce parmigiana. Alors dans la sauce parmigiana, je vais utiliser tous les ingrédients que j'ai préparés tout à l'heure. Toujours dans la même poêle dans laquelle j'ai fait cuire le saumon. L'ail, la tomate séchée, la tomate fraîche, que je vais venir faire colorer dans un premier temps. Après je vais rajouter du pesto. Et je vais venir faire colorer le tout jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant une dizaine de minutes avec des capres, les champignons qu'on a préparés. Vous laissez cuire. Vous rajoutez après la crème liquide. Vous remettez les dardes de saumon dans la sauce. Et on va couvrir. On va laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes supplémentaires. Un couvert. On va rajouter après des pousses d'épinards ainsi que du basilic. Et on va laisser à feu moyen pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Alors à la fin de la cuisson, vous pouvez rajouter du parmesan par-dessus, des copeaux de parmesan. À côté, je fais cuire des pâtes que je vais venir faire colorer avec de l'ail ainsi que l'eau de la cuisson dans l'huile d'olive. Alors vous pouvez rajouter quelques herbes italiennes. Voilà, c'est des pâtes assez classiques à l'ail, tout simplement. Accompagnées avec les dardes de saumon, ça passe super bien et la petite sauce.
Alors vous pouvez, si vous souhaitez, réaliser des pâtes blanches. Ça accompagne super bien ce plat. Là, on va passer à la réalisation d'une salade italienne. On va rester en mode de recette italienne. On va préparer les légumes. Alors j'ai pris des aubergines ainsi que des courgettes que je vais venir découper. Je vais faire dégorger dans l'eau salée. Je vais découper également des champignons, des poivrons, des oignons, alors plein de légumes pour les faire cuire à la plancha. Alors après je vais prendre des planchas que je vais faire badigeonner avec de l'huile d'olive et de l'huile de table et je vais venir griller mes légumes au lait salon et poivrons un tout petit peu jusqu'à ce qu'ils prennent une belle coloration dorée. J'ai commencé par les aubergines et la courgette, après je vais faire les champignons et les poivrons, les oignons. Une fois les légumes cuits, je vais les enlever pour qu'ils prennent une belle coloration dorée. Et je vais par la suite préparer le dressage de la salade. On va préparer un beau dressage. On va râper de l'ail par-dessus les légumes grillés. On va rajouter également du vinaigre, un mélange d'épices italiennes. Et on va disposer les légumes marinés par-dessus un lit de roquettes et de pousses d'épinards. On va rajouter après au milieu de mozzarella, de vinaigre balsamique en crème, ainsi que des copeaux de parmesan. On va finir par du basilic. Ça fait une belle assiette ensoleillée, cette belle assiette italienne. Alors j'avais servi avec à côté avec des acras de morue, ainsi que des beignets de morue ce jour-là. On va passer après à la préparation pour le 4e jour d'une quiche poulet asperges. Très facile à réaliser, qu'on peut garder 2 à 3 jours au frais sans aucun problème. Alors je vais venir dans un premier temps préparer les asperges. Alors j'ai pris des points d'asperges que je vais blanchir dans l'eau salée pendant 6 à 10 minutes. Après je vais faire cuire le poulet avec du sel, du poivre, un tout petit peu de beurre et de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit doré. Alors du blanc de poulet découpé en petits morceaux. Alors je vais prendre une pâte brisée et je vais venir tapisser un moule à tarte avec. Je vais par la suite t'appliquer, comme ça elle ne va pas gonfler. Je vais la garnir avec du fromage, un mélange de fromage dans le fond, comme ça elle ne va pas absorber l'humidité. La croûte elle va être vraiment bien croustillante, c'est ma technique pour avoir une quiche bien réussie. Et je vais la faire cuire dans un premier temps dans un four préchauffé à 180 pendant un petit quart d'heure. Alors une fois que le poulet est cuit, ainsi que les asperges sont blanchies, je vais passer à la préparation de l'appareil. Alors dans un saladier, je vais mettre les œufs ainsi que la crème semi-épaisse, du sel et du poivre. Je vais bien battre le tout avec du fromage. Voilà, l'appareil est maintenant prêt. Je vais prendre les pointes d'asperges et je vais découper les pointes. Alors je vais laisser juste la partie supérieure. Je vais prendre le reste que je vais venir incorporer avec le poulet. Alors à la sortie du four, je vais venir tapisser la tarte avec le mélange poulet. Je vais mettre les pointes d'asperges par-dessus et je vais la garnir après avec l'appareil. Je vais par la suite la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes. Voilà, elle est maintenant prête. Elle a pris une jolie coloration dorée. Je vais venir la découper. Je vais la laisser un tout petit peu refroidir avant de la découper, ça c'est très important, comme ça elle ne va pas se défaire. Je la laisse toujours une petite dizaine de minutes avant de la découper, servie avec une bonne salade. Là on va passer à la préparation de la dernière recette que j'avais préparée le samedi. J'avais réalisé des cornets de fajitas. Très facile. Alors je vais prendre une marmite à fond épais dans laquelle je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais écraser de l'ail. Et je vais rajouter des oignons coupés en lamelles, ainsi que des poivrons de couleur en lamelles, du poulet, des épices fajitas, des épices Tex-Mex. Et je vais mélanger le tout, je vais le faire cuire à feu moyen pendant une bonne quinzaine de minutes. Une fois le mélange cuit, je vais rajouter de la pulpe de tomate
et je vais laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Ma sauce est maintenant prête, on peut garnir les petits pains. Alors je vais prendre des pains de tortilla que je vais venir découper en deux et je vais former un cornet. Alors pour les fermer, je vais préparer un glu avec de l'eau et de la farine et je vais coller l'extrémité avec pour former les petits cornets. Alors, vous pouvez les garnir avec du fromage pour les fermer également, ça passe très très bien en mettant du fromage dans toute la tortilla avant de la fermer. Alors je vais venir garnir les cornets avec le mélange, rajouter un tout petit peu de fromage, mélange de fromage cheddar, mozzarella, et les mettre sous forme d'une couronne dans un plat tapissé de papier cuisson allant au four. Voilà pour changer des fajitas classiques qu'on connaît. Alors je vais faire tout le tour et les faire gratiner au four dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 5 minutes. Je vais les parsemer avec du fromage. Comme ça, ils vont bien gratiner, ils vont coller un tout petit peu entre eux. Ça fait un joli aspect. Et je vais préparer entre-temps une petite tomate avec une petite salade plutôt de tomates, découpée en petits quartiers avec d'huile d'olive, sel, poivre, persil et piment. Voilà, j'avais pas grand-chose ce jour-là au frigo, du coup j'ai pensé à cette petite salade fraîcheur. À la sortie du four, vous les parsemez avec un tout petit peu de persil séché ou les herbes de votre choix. Voilà une idée d'un plat facile, rapide et économique à la fois. Alors j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'El Noucha avec de nouvelles recettes. Un voyage culinaire et à bientôt.